Dans un village entouré de collines verdoyantes, une grande demeure se distinguait, surplombant le hameau. C'était la résidence de la femme la plus redoutée de la région. Athalia était connue non seulement pour sa richesse, mais aussi pour sa cruauté implacable. Elle était la fille unique d'un couple très prospère. À la mort de ses parents, Athalia prit la gestion de leur fortune, mais elle devint une femme amère et très méchante. Elle possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais elle n'avait pas d'amour dans son cœur. Elle ne connaissait pas la joie d'un sourire sincère ni la tendresse d'une étreinte chaleureuse. Au lieu de cela, elle s'entourait de luxe, mais intérieurement, elle était vide comme un tonneau sans fond. Ses domestiques vivaient dans une terreur constante, craignant de commettre la moindre erreur qui pourrait déclencher sa colère. Athalia ressemblait à une méchante reine de conte de fées, mais sans le cœur bienveillant. Son cœur était aussi froid que la glace qui recouvrait les plus hautes montagnes en hiver rigoureux. Les employés d'Athalia étaient traités comme des pions dans son jeu cruel. Elle les exploitait, les faisant travailler jusqu'à l'épuisement sans aucune compassion. Certains disaient que Madame Athalia ne connaissait même pas leur nom. Elle les appelait simplement par des numéros comme s'ils étaient des objets sans valeur. Les histoires sur Athalia se répandaient quotidiennement dans le village. Chaque nouvelle personne qui venait travailler dans la demeure entendait les conversations effrayantes des villageois les avertissant du danger qu'il allait affronter. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de ressources dans le village, les gens n'avaient pas beaucoup de choix, car ils étaient tous très pauvres. Ceux qui osaient accepter un emploi dans la maison d'Athalia ne tardaient pas à regretter leur décision. Les enfants du village faisaient des cauchemars à propos de la puissante Athalia, l'imaginant avec des yeux rouges comme des braises et des mains capables de transformer les gens en pierre d'un simple toucher. Dans le village vivait une jeune fille nommée Namila. Elle venait d'une famille extrêmement pauvre où chaque jour était une lutte pour obtenir suffisamment de nourriture pour tous. Ses parents travaillaient jour et nuit, mais l'argent ne semblait jamais suffisant. Namila avait 2 petits frères et sa mère était très malade, nécessitant une aide financière, mais malgré tous les efforts de son père, l'argent manquait. Elle décida alors de chercher un emploi pour aider aux dépenses familiales. Namila parcourut les rues du village, demandant qui avait besoin de quelqu'un pour nettoyer, laver le linge, n'importe quel travail. Elle l'accepterait car elle était forte et déterminée. C'est alors que Athalia s'approcha de la jeune fille et lui dit: « Es-tu Namila, la jeune fille à la recherche d'un emploi ?»« Oui, madame, » répondit la jeune fille en tremblant. Athalia lui offrit un emploi chez elle avec la promesse d'une bonne rémunération. Namila, n'ayant pas beaucoup de choix, accepta immédiatement l'offre. D'un côté, elle était très heureuse de pouvoir aider aux dépenses familiales, mais de l'autre, elle était angoissée et inquiète des histoires effrayantes qu'elle avait entendues sur Athalia. Pourtant, elle y alla avec l'espoir d'un avenir meilleur pour sa famille. Arrivant à la demeure d'Athalia, Namila fut impressionnée par sa grandeur et sa beauté. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi magnifique de sa vie. Lorsqu'Athalia apparut, Namila sentit un frisson lui parcourir l'échine. Athalia ressemblait à une reine de conte de fées avec ses cheveux impeccablement coiffés et son regard perçant. Athalia observa Namila avec un sourire froid aux lèvres, car elle savait que Namila était dans une situation vulnérable, désespérée pour un emploi et prête à faire n'importe quoi pour aider sa famille. « Alors, tu supportes vraiment de travailler ?» demanda Athalia. « Oui, madame, je suis ici pour faire mon travail, il suffit de me dire quoi faire, » répondit Namila. « Parfait, car je ne tolère pas la paresse dans ma maison. » Athalia lui montra alors une petite chambre sans lumière, pleine de moisissures, située à l'arrière de la maison. C'était là que Namila allait séjourner. Elle lui demanda de déposer ses affaires là-bas et de revenir immédiatement pour travailler. Les premiers jours de Namila dans la demeure furent comme un plongeon dans des eaux glacées. Elle réalisa rapidement que le travail serait plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. La routine commençait avant le lever du soleil, avec Namila réveillée par le chant des oiseaux. Elle devait se lever rapidement et commencer à travailler, sans même boire un verre d'eau pour se réveiller. Le travail dans la maison était interminable. Namila était chargée de nettoyer les pièces, laver le linge, préparer les repas et s'occuper du jardin, tout cela en même temps. Elle courait d'un bout à l'autre, essayant de terminer toutes les tâches à temps, mais cela ne semblait jamais suffisant. Chaque jour, Namila sentait le poids du travail sur ses épaules. Elle travaillait tard dans la nuit, avec les mains calleuses et les pieds douloureux, mais elle ne se plaignait jamais,
car elle savait que sa famille dépendait de son travail et était déterminée à faire tout ce qu'il fallait pour les aider. Le manque de repos et la rareté de la nourriture commencèrent bientôt à peser sur la jeune fille. Namila se sentait faible et étourdie tout le temps, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La méchante Atalia savait comment exploiter ses faiblesses et ne manquait jamais une occasion de la pousser encore plus. Après quelques jours de travail intense sans aucun repos, Namila fit une petite erreur en renversant un vase en verre en nettoyant le salon. Le bruit du verre brisé résonna dans toute la demeure, annonçant sa faute. Namila sentit son cœur sombrer en voyant Atalia s'approcher avec une expression de mépris sur le visage. « Te voilà, Namila. Encore une fois, tu montres ton incompétence. » dit Atalia d'un ton effrayant. « Tu sais ce qui arrive à ceux qui commettent des erreurs dans cette maison ?» Namila avala difficilement, gardant la tête baissée devant sa patronne, avec ses yeux tristes et fatigués attendant la suite. Elle savait qu'il n'y aurait pas de pardon pour son erreur, pas dans la maison des Atalia. « S'il vous plaît, madame, je promets que je vais tout nettoyer. Donnez-moi juste une autre chance, » implora Namila, les yeux pleins de larmes. Mais Atalia n'était pas intéressée par des excuses. Elle fit simplement un geste de la main, ordonnant à Namila de commencer à nettoyer immédiatement. Namila passa des heures penchée sur le sol, ramassant chaque morceau de verre avec des mains tremblantes. Quand elle eut enfin terminé, ses mains étaient coupées et ensanglantées, ses jambes douloureuses d'être restée à genoux. Atalia observait tout, imposante, sans esquisser la moindre réaction. Namila leva les yeux, espérant trouver un signe de miséricorde sur le visage de sa patronne, mais tout ce qu'elle vit, c'était de l'indifférence. « Maintenant que tu as fini, tu peux commencer à nettoyer le reste de la maison. Et n'ose pas faire une autre erreur, car un châtiment pire t'attend. » Namila resta là, à terre, se sentant comme un rien face à la tyrannie d'Atalia. Namila savait qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi éternellement. Mais pour l'instant, il n'y avait pas d'autre alternative, rien qu'elle puisse faire à part continuer à travailler. Ce jour-là, la jeune fille alla se coucher très tard, finissant les tâches de la maison. Le lendemain, de bonne heure, Namila se réveilla avec l'estomac grondant. Elle se leva lentement du lit, sentant le poids de l'épuisement dans chaque muscle de son corps. À pas lents, elle se dirigea vers la cuisine, où l'odeur amère du café brûlé flottait dans l'air. En entrant dans la cuisine, Namila trouva une scène désolante. Atalia était assise à la table, sa silhouette imposante se détachant à la faible lumière du matin, avec une expression froide et distante, comme si elle était dans un autre monde. « Ah, tu as finalement décidé de te réveiller ?» dit Atalia avec un ton de mépris dans sa voix. « Je commençais à penser que je devrais préparer mon propre petit déjeuner. » Namila baissa les yeux, se sentant se rétrécir sous le regard perçant d'Atalia, car elle savait qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que d'obéir, même si cela signifiait affronter encore quelques jours de privation et d'humiliation. Pendant que Namila commençait à préparer le petit déjeuner, elle entendit les doux sons du piano venant du salon. C'était comme si Atalia jouait une mélodie de tristesse et de solitude, une musique qui pénétrait les profondeurs de son âme vide. En préparant le café, Namila sentit une vague de désespoir l'envahir. La jeune fille se demandait si elle s'échapperait un jour de cette situation, si elle trouverait un jour la liberté qu'elle désirait tant. Mais alors, une petite étincelle d'espoir s'alluma en elle lorsqu'elle pensa à sa famille, à son amour pour eux et à la promesse qu'elle avait faite de les sortir de la pauvreté. Cela lui donna du courage et fut comme une injection d'énergie dans sa vie si difficile. Par une chaude journée d'été, alors que Namila s'efforçait de remplir ses tâches interminables à la maison, elle commit une autre erreur. En portant un plateau de thé pour servir Atalia dans le salon, ses doigts glissèrent et le liquide chaud se renversa sur le tapis préféré d'Atalia. Le cri de rage de sa maîtresse fit trembler la maison, faisant frémir Namila de peur. « Comment oses-tu abîmer mon tapis ?» cria Atalia, les yeux étincelants de colère. Namila essaya de s'excuser, ses mots sortaient comme un murmure faible, mais Atalia ne voulait pas entendre d'excuses. Au lieu de cela, elle arracha le plateau des mains de Namila et la poussa hors de la pièce. « Et tu vas apprendre la leçon de la manière la plus dure, » dit Atalia avec un sourire malicieux aux lèvres. Elle poussa Namila dehors et la força à rester debout sous le soleil brûlant sans eau ni nourriture, tandis que sa maîtresse l'observait froidement depuis l'ombre fraîche de la véranda. La chaleur était suffocante et Namila sentait son corps faiblir à chaque seconde qui passait. Elle ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder loin, vers un endroit où le soleil ne brûlait pas,
un endroit frais et magnifique. Des heures passèrent avant que Atalia permette enfin à Namila de rentrer dans la maison. Son visage était rouge et brûlé par le soleil, et ses jambes tremblaient de faiblesse. Malgré tout, elle se força à continuer dans la maison, sachant qu'elle n'avait pas d'autre choix. Ainsi, alors que la nuit tombait sur la demeure, Namila se traîna jusqu'à sa chambre avec son corps douloureux et épuisé. Elle se coucha dans son lit, sentant le poids d'une autre journée de souffrance peser sur ses épaules. Elle ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder vers un endroit où les soucis disparaissaient et les rêves devenaient réalité. Dans ce monde de fantaisie, Namila vit sa famille réunie autour d'une table abondante, leurs visages rayonnant de bonheur et de gratitude. Elle vit son père, les épaules droites et le sourire fatigué, la regardant avec fierté dans ses yeux usés par le travail. Elle vit sa mère, les bras ouverts et les yeux pleins de larmes de joie, l'enlaçant dans une étreinte chaleureuse. Et elle vit ses frères, leurs visages pleins d'admiration et de gratitude, promettant de ne plus jamais souffrir de la faim ou du froid. Alors que Namila continuait à accomplir ses tâches dans la maison d'Atalia, les yeux astucieux de la riche et perverse maîtresse observaient chacun de ses mouvements avec méfiance et paranoïa. Atalia avait un esprit vif et un cœur froid, façonné par la richesse et le pouvoir. Elle voyait ses employés comme des pions dans son jeu de contrôle et de domination. Par un matin sombre, tandis que Namila s'occupait de ses obligations dans la maison, Atalia décida d'agir. Avec son astuce habituelle, elle entra dans la chambre de Namila et fouilla ses affaires à la recherche de quelque chose à utiliser contre elle. C'est alors qu'elle trouva le petit montant d'économie que Namila avait mis de côté avec tant de sacrifices. Avec un sourire malicieux aux lèvres, elle cacha l'argent dans un endroit sûr, prêt à l'utiliser comme arme dans sa conspiration. Et quand elle confronta Namila avec sa œil découverte, Atalia l'accusa de vol. Une accusation injuste qui jeta une ombre de méfiance et de peur sur la jeune fille. Comme punition pour ce crime supposé, Atalia exigea que Namila continue de travailler sans rémunération, prolongeant ainsi son emprise sur elle. Namila était maintenant désespérée, ne sachant que faire face à cette situation. Après tant d'efforts, elle se retrouvait sans argent. Comment vais-je aider ma famille maintenant ? Pensait-elle. Comme sa maîtresse l'avait accusée, elle devrait continuer à travailler pour rembourser sa dette. Sinon, elle irait en prison, car ce serait sa parole contre celle d'Atalia, et elle n'aurait aucune chance. Après une journée interminable de travail épuisant, Namila sentit ses forces l'abandonner. Son corps était exténué, ses muscles douloureux et son esprit enveloppé dans une fatigue interminable. À pas lourd, elle se dirigea vers sa modeste chambre dans la demeure d'Atalia, ne désirant qu'un bref moment de repos et de soulagement. Cependant, alors que l'épuisement l'envahissait, une pensée urgente traversa son esprit fatigué. La pile de vaisselle sale dans la cuisine, laissée après un dîner élaboré préparé pour Atalia et ses invités. Oubliant ce détail, Namila se retira dans le confort de sa chambre, laissant derrière elle les tâches inachevées. Aux premières heures du matin suivant, Namila se réveilla avant le reste de la maison, prête pour une nouvelle journée de travail ardu. Cependant, en descendant les escaliers en direction de la cuisine, elle fut arrêtée net par une vision qui la fit trembler. La pile de vaisselle sale laissée la nuit précédente était maintenant infestée de cafards répugnants. Avant que Namila puisse réagir, un cri perçant déchira l'air du matin, la faisant frémir. C'était la voix d'Atalia, résonnant à travers les couloirs de la maison avec une fureur terrifiante. Le nom de Namila fut prononcé avec une intensité qui fit trembler les murs, une manifestation physique de la colère de la femme riche et impitoyable. Le cœur de Namila battait la chamade dans sa poitrine tandis qu'elle restait paralysée par la peur et la culpabilité. Elle savait qu'elle devrait affronter la tempête qui s'annonçait, qu'elle devrait subir les conséquences de sa négligence. Atalia avança vers la jeune fille, les yeux étincelants de malveillance. « Et c'est de ta faute !» cria Atalia, sa voix résonnant dans la cuisine comme un coup de tonnerre. « Et tu es une incapable. Ah, mais aujourd'hui, tu auras ce que tu mérites, et tu ne m'oublieras jamais. » Namila la regarda avec des yeux remplis de terreur et de confusion, les larmes coulant sans cesse en sachant de quoi sa maîtresse était capable. « Et je vous en prie, madame, pardonnez-moi, ce n'était pas intentionnel. Je promets que cela ne se reproduira plus. » dit Namila, pleine de peur. « Bien sûr que non.
Parce que je vais te faire apprendre une bonne fois pour toutes, répondit Athalia. D'un geste de dédain, Athalia désigna les cafards répugnants qui se tortillaient sur le comptoir sale. Mange-les, ordonna-t-elle, sa voix glaciale. Mange-les tous, et peut-être que je considérerai de pardonner ta négligence. Namila n'en croyait pas ses oreilles. Elle sentit son estomac se retourner de dégoût devant la demande répugnante d'Athalia. Allez, fille, ordonna la maîtresse. Et où veux-tu aller directement en prison? Te souviens-tu que tu m'as volé? Namila ne voyait aucune issue. Elle savait que défier Athalia signifierait affronter des conséquences encore plus terribles. Alors, avec des hauts le cœur et le cœur lourd, l'esprit embrumé de désespoir, elle obéit. Tandis qu'elle mâchait les cafards amers et répugnants, des larmes coulaient sur le visage de Namila, se mêlant à la saleté et à la honte qui souillait son âme. Et pendant qu'elle souffrait en silence, Athalia l'observait froidement, se nourrissant du tourment de la jeune fille comme si c'était un spectacle à savourer. Pour Athalia, le pouvoir était tout, et elle n'hésitait pas à utiliser la cruauté la plus abjecte pour affirmer son autorité sur ceux qui osaient la défier. Un jour, après avoir tant souffert aux mains d'Athalia, Namila prit la décision courageuse de fuir cette maison qui ressemblait plus à une prison. Après avoir planifié soigneusement, elle attendit que tout le monde dorme. Dans le silence de la nuit, elle empaqueta ses affaires avec soin, avala sa peur et chaque pas vers la porte semblait interminable. Enfin, lorsqu'elle atteignit la porte d'entrée, elle retint son souffle et tourna la poignée avec beaucoup de précaution pour que personne ne remarque sa fuite. L'air frais de la nuit caressa son visage alors qu'elle s'éloignait de la maison. Tandis qu'elle courait au loin, les premiers rayons du soleil commencèrent à poindre et elle était déjà loin en direction de chez elle. Pendant ce temps, à la maison, lorsqu'Athalia se réveilla, elle fut accueillie par un silence assourdissant. Où était Namila? Elle regarda autour d'elle, les yeux étincelants de rage, mais il était trop tard. Namila s'était échappée, laissant Athalia furieuse et seule, sans personne pour faire son sale travail. Mais Athalia ne renonça pas facilement. Elle savait où se trouvait la maison de Namila et elle partit la chercher, car selon elle, Namila lui devait encore pour ce qu'elle avait tramé. Athalia se prépara et, furieuse, se rendit à la simple maison du village à la recherche de la jeune fille qui avait échappé à sa prison. En chemin, elle rencontra une vieille femme qui la heurta par hasard. « Et tu ne regardes pas où tu vas, vieille? Sors de mon chemin !» écria Athalia sans pitié. La vieille femme ne leva même pas le visage, elle s'excusa et dit « N'êtes-vous pas la propriétaire de ce manoir là-bas sur la colline? Je vous cherchais justement. » Comment ça? Et dit Athalia. Que veux-tu de moi? Je n'ai aucune aumône et je suis sur le départ. La vieille femme expliqua qu'elle cherchait du travail et que les habitants du village avaient indiqué son manoir. Athalia, prête à partir, fit demi-tour et demanda « Mais peux-tu vraiment travailler? J'ai besoin de quelqu'un, car la fille qui était avec moi est partie. » Oui, madame, répondit la vieille femme. « Et je peux supporter beaucoup de choses, vous pouvez me faire confiance. Je rendrai votre manoir encore plus beau. » Athalia esquissa un sourire faux, renonça à chercher Namila et ramena la vieille femme chez elle, lui offrant un emploi et un endroit où dormir. En entrant dans la maison, Athalia donna une longue liste de tâches ménagères à la vieille femme. Mais le soir, alors qu'elle était seule dans la maison, Athalia entendit un bruit étrange dans la cuisine et alla voir ce qui se passait. En arrivant dans la cuisine, elle trouva une autre femme. « Et qui es-tu? Que fais-tu dans ma maison? Qui t'a laissé entrer sans ma permission? Parle, tout de suite !» cria Athalia. C'est alors que la mendiante révéla sa véritable identité. Elle n'était pas une simple mendiante, mais une sorcière puissante et vengeresse. L'expression de stupéfaction sur le visage d'Athalia était incomparable. La femme hautaine et autoritaire était maintenant terrifiée par la situation. Athalia savait qu'elle courait un grand danger. La sorcière avait des pouvoirs magiques et un désir ardent de vengeance, et Athalia savait qu'elle devrait être très astucieuse pour s'échapper de cette impasse. La sorcière, d'une voix semblable à un tonnerre, déclara « Combien de méchanceté tu portes en toi! Ici même dans cette cuisine, tu as maltraité tant de gens. Pourquoi? Je suis venue aujourd'hui pour t'enseigner une leçon et que tu le veuilles ou non, tu apprendras une fois pour toutes que personne n'est ton objet. » Athalia tremblait de peur face aux paroles de la sorcière qui se tenait devant elle.
Et je vous en prie, ne me faites pas de mal, je promets de changer, et ces mots sortirent miraculeusement de la bouche d'Atalia. Vas-tu eu de la compassion pour tes serviteurs ici quand ils t'ont demandé grâce? Non. Tu n'as pardonné personne, au contraire, tu les as sévèrement punis. Maintenant, c'est ton tour, tu souffriras aussi. La sorcière lança alors un sort sur Atalia, la transformant en une domestique dans sa propre maison, lui faisant éprouver les mêmes châtiments cruels qu'elle avait infligés à ses servantes. La sorcière se transforma en une riche dame, et Atalia devint sa servante. Ce n'est que lorsqu'Atalia aurait un cœur généreux et aimable qu'elle serait libérée de cette punition. Que pensez-vous de la fin d'Atalia? Laissez votre commentaire ci-dessous.